Bonsoir à tous. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. En effet, pour les 10 000 abonnés, dont je vous remercie du fond du cœur d'ailleurs, je vous ai demandé sur YouTube et Insta de me poser les questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, donc j'ai fait une petite compile et venez découvrir les secrets de votre youtubeur préféré. Hep, attends 2 secondes. T'as cru t'en tirer comme ça, toi? Avant de commencer, tu t'abonnes, t'actives la cloche. Toi, ça te coûte absolument rien, voire même ça peut t'aider si t'aimes mes vidéos. Et moi, ça m'aide énormément, tu te rends même pas compte à quel point. Alors si tu veux soutenir un pauvre petit youtubeur sans défense, abonne-toi. Fais-le, sinon je tue un bébé chat. Bien, ceci étant dit, passons à la première question. Comment tu es monté aussi vite? Je pense que c'est le fait de faire des shorts. Ça aide à être répertorié par YouTube parce que les shorts sont vus par un plus grand nombre de gens. Étant donné que c'est pas à toi de cliquer sur les shorts, c'est le flux short qui t'oblige un peu à regarder, même si t'aimes pas forcément. Donc forcément ça fait des vues passives, on va dire. Il n'y a pas besoin d'un titre ou d'une mini accrocheuse pour que les gens viennent cliquer. Je pense aussi le fait que ce soit quelque chose que j'aime. Donc forcément je m'y mets à fond et j'essaie de faire en sorte que ce soit le mieux fait possible. Et troisièmement, je pense aussi c'est parce que je parle d'autres youtubeurs plus gros que moi. Et donc il y a des gens qui me connaissent pas forcément, mais qui connaissent le youtubeur à qui j'ai jugé le logo. Et donc forcément, si tu regardes Fuse et que moi j'ai jugé le logo de Fuse, bah dans tes recommandations t'auras peut-être ma vidéo. Ok, question suivante. As-tu des futurs projets? Déjà faire des vidéos longues. Voilà, j'ai des gens avec qui faire des vidéos, j'ai des contacts avec d'autres youtubeurs que vous connaissez peut-être d'ailleurs. Ensuite, par rapport à l'animation, je pense pas en refaire pour l'instant pendant un petit bout de temps. Là vous voyez, je vous parle et tout, c'est un peu animé. Dans ce style-là, je pense en refaire, ça me permet de vous parler, etc. Mais j'ai pas envie de prendre beaucoup de temps à faire de l'animation, parce que j'aime bien ça, mais faire de l'animation anecdote, il y a trop de gens qui l'ont fait. J'ai envie de me différencier, j'ai envie de faire un truc à moi. Donc j'ai une idée de projet. Voilà, il me faut des gens, faudrait que je trouve des gens qui soient bons en animation, presque que ce soit leur métier. Enfin voilà, donc j'ai déjà des gens qui pourraient m'aider à faire ça. J'ai un gros projet d'animation, faire une sorte de dessin animé sur le thème des rêves. Voilà, je vous le dis ici, j'ai pas envie de l'abandonner, j'ai envie que ce projet prenne vie. Ce sera pas pour l'instant, mais si jamais vous avez de quoi me donner des conseils, de la force, quelqu'un s'y connaît très bien en animation, etc. Bah c'est avec plaisir parce que j'ai vraiment envie que ce projet prenne vie. Dans ma dernière vidéo longue, j'ai dit qu'il y aurait une vidéo qui sortirait en septembre-octobre. Ces vidéos longues, bah en fait c'est les vidéos que je suis en train de faire là. Mais par contre, les vidéos d'animation, je pense qu'il y en aura beaucoup moins. Ou alors il y en aura si je fais des collaborations avec d'autres youtubeurs qui font de l'animation. Je pense par exemple à Axios, qui est un youtubeur qui est passé dans mes commentaires, etc. Que certains d'entre vous connaissent, avec qui j'aimerais beaucoup faire une collab. Bon, je lui en ai pas encore parlé, donc si jamais tu passes par là, bah réponds-moi. Mais sinon j'aimerais bien faire un peu autre chose et concentrer l'animation pour le dessin animé sur le thème des rêves. Troisième question. À quand un face reveal et comment on va prendre la tournure de ta chaîne? À quand un face reveal? Alors un face reveal, je pense que vous ne l'aurez pas tout de suite du tout. Je compte montrer ma tête, mais masquée, comme pourraient le faire des youtubeurs qui portent une cagoule, ou alors masqués, concrètement, qui avaient toujours un masque. Le fait de pouvoir vous parler directement, moi ça m'intéresse, j'ai envie de le faire, mais j'ai pas envie qu'on voit ma tête tout de suite. Et ensuite, la tournure de ta chaîne, bah, je pense des feats avec d'autres youtubeurs, je pense par exemple à Mayuse, avec qui j'ai envie de faire un feat depuis un peu longtemps, que j'ai déjà fait un feat sur sa chaîne d'ailleurs, si vous avez pas vu la vidéo, allez voir sa vidéo. Voilà, le lien est dans la description, je la remets. Et il y a d'autres youtubeurs avec qui je parle et avec qui j'aimerais beaucoup faire des feats. Et peut-être aussi faire un peu de gaming, peut-être sur une autre chaîne, peut-être en live, enfin bref voilà. Ok, nouvelle question. Comptes-tu ouvrir un serveur Discord? Très bonne question que je me suis posée à moi-même. En effet, pour les 10 000 abonnés, j'ai l'honneur de vous annoncer l'ouverture de mon serveur Discord. Vous y retrouverez toute la communauté. Ce sera l'occasion de venir discuter avec moi. Vous serez mis au courant de toutes les vidéos et les futurs streams que je vais faire. Vous aurez un endroit pour partager votre art, illustrations, vos logos et pourrez participer à des events et jouer avec votre youtubeur favori. Alors n'attendez plus, le lien est en description. Question suivante. Quel logiciel utilises-tu pour tes animations? Alors, j'utilisais Adobe Animate, mais je l'aime pas. J'aime pas Animate parce que je le trouve pas pratique. Donc je faisais les dessins à côté sur Krita ou Photoshop, ça dépend. Et ensuite je les importais dans Animate et je faisais du frame par frame. C'était très long. C'était plus long déjà que l'animation, c'est long de base. Là c'était encore plus long. Donc aucune envie de continuer avec. Mais j'ai d'autres idées. J'ai envie de passer à Procreate parce que Procreate c'est vraiment, j'ai vu des gens l'utiliser et tout. Je pense par exemple à Colabim qui l'utilise en stream. Et c'est un moyen d'animer qui me plaît bien plus que la façon dont Animate permet d'animer. Mais pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul logiciel que j'ai utilisé. Pourquoi t'es-tu lancé dans l'animation? Alors, à cause ou grâce
à Deotoon et Colabim qui ont fait des vidéos d'animation. Voilà, c'est les deux grands auxquels je pense. C'est les deux qui m'ont donné envie de me lancer dans l'animation. Aussi parce que, en fait, j'ai vu que je regardais par exemple les Disney, les Pixar avec un autre œil, avec un œil de quelqu'un qui a envie de faire de l'animation. Voilà, j'analysais les frames, etc. Ça m'a donné envie, donc j'ai essayé. Et pendant que j'étais en stage, en fait, j'ai commencé à dessiner ma première vidéo. Je l'ai sortie, j'ai vu que ça avait pas mal bien fonctionné, donc j'ai été trop content. La seule différence, c'est que l'animation, comme je vous l'ai dit, j'ai envie d'en faire un dessin animé parce que j'ai envie de me différencier des gens qui font juste de l'animation anecdote. Mais par contre, je vais pas abandonner l'animation, c'est vraiment une passion que j'ai et c'est incroyable, j'aime trop. Tu regardes des animés? Si oui, lesquels? Je regarde pas d'animés. Je regarde des dessins animés un peu, j'ai regardé énormément de dessins animés, voilà. Je regarde pas d'animés parce que j'aime pas forcément. Les dessins sont très beaux, hein. Je m'inspire aussi de dessins d'animés que j'ai vus, mais c'est pas un style que j'apprécie particulièrement. J'ai lu des mangas, j'ai lu beaucoup de One Piece, voilà, j'ai regardé le début de Naruto, c'est pas un style que j'apprécie particulièrement, alors que par contre des dessins animés, genre par exemple, je pense à Dead Cell Immortalis, la série d'animation qui a été faite dans l'univers de Dead Cell, fait par les créateurs des Cassos, vraiment ça c'est un banger et j'adore. Vraiment, ça, je kiffe la regarder. Donc je m'inspire, mais par contre, je regarde pas d'animé. Tu comptes faire des lives? Oui. Pour l'instant, mon PC est pas du tout assez bon, mais je compte faire des lives. Ce serait un peu différent, je vous pose quelques questions, ou alors je travaille avec vous en live, quoi. Mais les streams, comme on peut voir, comme la team du lundi, JDG et tout, comment ils streament, ça, j'ai aussi envie de le faire. Mais du coup, ce sera sur Twitch, mais j'ai besoin d'un meilleur PC. Donc, s'il vous plaît, faites-moi des dons. Donnez-moi de l'argent, j'ai pas d'argent. Pour l'instant, le problème c'est mon PC. Je vais en faire plus tard, c'est prévu. Nouvelle question. Action ou vérité? Je vais faire les deux du coup. Action, montre ton setup. Donc là, je commence par micro. Ensuite, on a l'ordi avec du coup le script de la vidéo. Tout n'est pas scripté, hein, mais il y a quelques passages qui sont scriptés, genre par exemple le serveur Discord et tout. Et question que vous m'avez posée. Ensuite, petite souris, voilà, souris d'assez bonne qualité. Ma tablette graphique, dont je me sers comme deuxième écran, en fait. C'est assez pratique, tu vois. Là, je peux voir quand je m'enregistre, du coup, c'est vachement pratique. Et ensuite, on a ici des boîtes d'œufs. Les boîtes d'œufs qui vont me servir plus tard pour faire un mur insonorisé. Voilà, si jamais vous n'avez pas le budget d'acheter de la mousse acoustique, ça marche super bien. Mais il en faut pas mal, il faut les coller sur les murs, etc. Donc il faut que je les panne en noir, etc. Il y a encore du travail. Mais voilà, c'est pour essayer d'avoir un setup un peu mieux et que ma voix ait moins de reverb. Et donc, vérité, t'as quel âge? J'ai 17 ans. Question suivante. Tu as le projet de fonder une entreprise d'animation, et sinon pourquoi? Alors, oui et non. Non, pas tout de suite, pour l'instant c'est pas un truc que j'ai envie de faire, hein. Enfin si, mais pour l'instant je peux pas le faire surtout. Et oui, dans le sens où pour faire le dessin animé que j'ai envie de faire, je peux pas le faire tout seul, il va falloir qu'il y ait d'autres gens, donc voilà. Une entreprise d'animation, pourquoi pas. En vrai, ça peut être un projet, ça peut être une solution pour faire ce dessin animé, mais pour l'instant c'est pas un truc que j'ai commencé à faire. Question suivante. Commences-tu à avoir des revenus? Non. Non, je touche pas d'argent pour l'instant. Bientôt avec mes shorts, voilà, dans 1 million de vues, je commencerai à pouvoir toucher des revenus. C'est pas les revenus des publicités, hein, c'est les revenus de vous. Vous pourrez me faire des dons. Mais sinon, non. Un conseil pour améliorer sa commu ou son contenu. Pour autant, moi j'aime bien ma commu, je la trouve assez gentille. J'ai rarement des mauvais commentaires, hein. J'ai quelques personnes qui sont des haters, mais bon, voilà. Honnêtement, je m'en fous. Je trouve qu'ils gâchent plus leur vie qu'ils ne viennent gâcher la mienne, donc tant pis pour eux, j'ai envie de dire c'est leur faute, quoi. Donc améliorer sa commu, en fait, juste en étant toi-même, en disant ce que tu penses, ça permet d'avoir des gens qui ont peut-être pas la même opinion que toi, mais qui respectent ta pensée. Et comment améliorer son contenu? Je pense que c'est un peu la même chose, en faisant ce que tu aimes. Juste fais ce que tu aimes, et fais-le bien. Et ensuite, faut juste faire le tri. Et ne pas faire de vidéos qui sont contraires à tes pensées, parce que sinon ça va amener une communauté qui n'est pas celle que tu recherches. Et en plus, ça va faire en sorte que les vidéos sont moins bien, parce que toi, tu aimes moins ce que tu fais. Pourquoi avoir commencé les vidéos? Alors, ça peut paraître un peu contradictoire, mais en fait, j'aime pas montrer mon travail. Quand je fais des dessins, quand je fais des montages, etc., j'aime pas le montrer aux gens. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai fait sur YouTube, parce que comme ça m'aide un peu à montrer mon travail à des gens, tout en ayant une réponse de d'autres personnes. Celle-là, elle a été posée énormément souvent. En même temps, je comprends. C'est, je pense, la plus importante. Plus slip ou caleçon. Grand débat.
qui pour moi s'arrêtera parce que je suis plus team caleçon. Après, je comprends que ça fasse débat, hein. Je comprends que vous soyez pas d'accord avec moi, mais c'est mon avis, et si vous êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez dégager. Je veux plus de vous sur ma chaîne. Bref, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas le serveur Discord en description. Et si vous êtes arrivé jusque là, marquez juste un abonné en commentaire. Comme ça, je vois combien de GOAT sont dans ma commu. Allez, à la prochaine. C'était Sam.